Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais avec plaisir. Roland, aujourd'hui on commence une nouvelle série à travers la Bible. Une aventure de 28 étapes durant laquelle on va découvrir ce que la Bible enseigne. Mais la Bible, c'est quand même un gros livre. Par où on commence? Et bien, le mieux, c'est de commencer par le commencement. Si on veut étudier la Bible pour savoir ce qu'elle enseigne, il faut qu'on sache ce qu'est la Bible. Tout d'abord, il faut dire que la Bible, c'est le livre sur lequel est basée toute la foi chrétienne. On l'appelle aussi parfois les Saintes Écritures. Et c'est donc ce livre qu'on va étudier et qu'on va se baser sur pendant toutes ces émissions. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on parle de la Bible elle-même, pour qu'on sache un peu à quoi on a affaire. D'accord, je pense que c'est une bonne stratégie. Est-ce que tu pourrais d'abord nous présenter ce livre? Bien, la Bible, c'est en fait une sorte de bibliothèque. C'est une collection de 66 livres qui ont été écrits par plusieurs personnes différentes, à des endroits géographiques différents, à des époques différentes. Et entre le premier livre et le dernier, on a environ 4000 ans. Et étrangement, toutes les informations contenues dans ce livre se coordonnent et s'harmonisent. Mais comment est-ce que toutes ces personnes ont pu écrire avec une telle unité quand autant de temps les sépare? Ça, c'est une très bonne question. Et la réponse, comme tu t'en doutes, elle se trouve dans la Bible. Alors, je t'invite à lire 2 Timothée 3, 16, 17, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, d'après ce texte, qui est la source de l'inspiration? C'est Dieu. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, on va lire Jean 17, 17. Ce texte fait partie d'une longue prière que Jésus a faite à Dieu peu de temps avant sa mort. Donc, mais tu mentionnes Jésus. C'est qui Jésus? Alors, on aura bientôt une émission complète sur Jésus, mais en raccourci, Jésus, c'est Dieu le Fils qui est devenu homme et qui est venu vivre sur la terre pour mourir à notre place et pour nous sauver. Donc, il est intimement lié à Dieu le Père. Oui, c'est ça, absolument. Et dans Jean 17, 17, il prie pour ses disciples et il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, si Jésus lui-même dit à Dieu que sa parole est la vérité, c'est que ça doit être vrai. Oui, exactement. Et finalement, dans 1 Thessaloniciens 2, 13, 1 Thessaloniciens 2, 13, on lit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc Dieu est l'auteur de la Bible et la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est encore plus que ça. C'est le désir de Dieu de communiquer avec les humains. Amos 3,7 nous dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans ce texte, on voit que Dieu fait tout ce qu'il peut pour établir le contact avec les humains. D'ailleurs, dès les toutes premières pages de la Bible, dans la Genèse, on trouve Dieu en train d'appeler le premier homme et qui lui dit « Où es-tu? » Oui, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible, c'est lui qui l'a inspirée, mais comment est-ce que l'inspiration fonctionne? Alors, dans 2 Pierre 1, 21, l'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, par son Saint-Esprit, Dieu transmet des messages à des hommes qu'il choisit pour les transmettre. Mais cet esprit, c'est quoi? Alors, encore une fois, on va devoir parler de ça dans une autre émission un peu plus en détail. Mais pour l'instant, on va dire simplement que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est par ce moyen que Dieu parle à nos pensées. D'accord, mais tout ça, c'est très théorique. Pratiquement, comment ça se passe? Ça peut se passer de plusieurs manières. Parfois, Dieu parle à ses messagers, à ses prophètes, par des visions, des songes. Par exemple, dans Nombre 12, 6, Dieu dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Et c'est quoi une vision? Alors, une vision, d'après les descriptions qu'on a dans la Bible, la manière la plus simple que je puisse l'expliquer, c'est que c'est un peu comme une vidéo que Dieu montre à son serviteur pour lui donner un message ou lui faire voir l'avenir. Et pendant cette vidéo, le prophète a vraiment l'impression d'y être, il n'est pas conscient de son entourage. Le songe, c'est un peu la même chose, sauf que c'est quand il dort, donc c'est un rêve. C'est un rêve que Dieu lui envoie
avec un message spécial. D'accord. Et par quel autre moyen est-ce que Dieu parle à ses messagers? Dieu parle aussi tout simplement de manière audible. Il l'a fait par exemple avec Samuel. Dans 1 Samuel au chapitre 3, Samuel entend une voix qui l'appelle à plusieurs reprises et il comprend que c'est Dieu. Alors il répond « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». C'était aussi le cas de Moïse. Dans Exode 33, verset 11, il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Donc d'après ce texte, Dieu parlait avec Moïse comme on se parle maintenant. Puis Moïse retournait vers le peuple et il transmettait au peuple ce que Dieu lui avait dit. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que le prophète enregistre ce que Dieu lui dit et qu'il redit exactement la même chose comme un magnétophone? En fait, pas tout à fait. Dans la Bible, c'est parfois arrivé que Dieu demande à son serviteur de répéter exactement les termes qu'il a lui-même utilisés. Un exemple, c'est les 10 commandements qu'on peut trouver dans Exode 20. Dans ce texte-là, Dieu demande de répéter exactement ce que lui a dit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des cas, Dieu inspire l'idée que le prophète transcrit ensuite avec ses mots à lui. C'est comme ça qu'on retrouve dans la Bible tout un tas de styles différents, et qu'on peut même voir transparaître les différents tempéraments des écrivains. On a par exemple Salomon, qui est le grand poète, romantique, sentimental, et d'un autre côté, on a l'apôtre Paul, qui est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus colérique, et qui fait des longues phrases à tiroir et des argumentations très structurées. Et si Dieu avait inspiré les mots exacts à ses serviteurs, on aurait vu dans la Bible un style uniforme du début à la fin. Peu importe les tempéraments des écrivains, leur personnalité ou même l'époque à laquelle ils vivaient. Oui, c'est ça. Et pour avoir étudié la Bible depuis plusieurs années, je trouve que c'est assez merveilleux de voir que Dieu a réussi à transmettre un message uniforme, qui tient debout, qui a du sens, avec tant de styles différents. Dieu aime la diversité. C'est lui qui l'a créée. Roland, il y a des personnes aujourd'hui qui disent que la parole contient des erreurs et que, par conséquent, elle n'est pas la parole de Dieu. Ils pensent que si la Bible était vraiment la parole de Dieu, il n'y aurait pas d'erreur. Mais quand on sait que Dieu a inspiré les idées et non les mots exacts, on peut comprendre qu'il y ait de petites inexactitudes ici par là. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est vrai qu'en lisant la Bible, on peut tomber parfois sur des choses qui nous semblent être des erreurs. Par exemple, dans Matthieu 27, verset 9, Matthieu fait une citation du prophète Jérémie et montre qu'elle s'est accomplie. Mais si on va chercher cette citation dans le livre de Jérémie, on la trouvera nulle part. Pourquoi? Simplement parce que c'est pas Jérémie qui a dit ça, mais c'est un autre prophète. C'est le prophète Zacharie. Donc Matthieu avait peut-être un problème avec les prénoms, ou bien il avait un blanc de mémoire, on ne sait pas. Mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce que ça doit nous empêcher de croire? Pas du tout. Ce que Matthieu voulait qu'on sache, c'est que quand Dieu fait une prophétie, elle se réalise et il est fidèle à ce qu'il dit. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, qui sont 4 récits différents de la vie de Jésus, on trouve aussi des différences. Oui, c'est ça, mais ces différences, moi, je ne les trouve pas gênantes. Je te donne un exemple. Imagine qu'il y a un crime qui vient de se produire à Montréal et la police intercepte 4 témoins et elle les interroge. Ces 4 témoins donnent exactement la même version des faits. La police va probablement trouver ça suspect, parce que c'est assez rare de trouver exactement la même version des faits pour un même événement. Elle pourrait même penser que c'est un coup monté et que les personnes se sont consultées avant de témoigner. Alors, on voit tous les choses d'un angle différent. Et c'est le même cas pour les évangiles. Les disciples étaient différents, ils ont vu des choses différentes. Et c'est les petites différences qu'il y a, moi je trouve en fait qu'elles ajoutent de la crédibilité. Donc la Bible contient de petites inexactitudes accidentelles parce que Dieu s'est servi d'instruments humains imparfaits. Mais ça ne change pas du tout les idées inspirées par Dieu. Oui, exactement, c'est ça. Avant qu'on parle d'un autre aspect de la Bible, est-ce qu'il y a d'autres moyens par lesquels Dieu inspire ses messagers? Oui, il y en a un autre que j'aimerais mentionner. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est par lui que Dieu s'est révélé. 2 Pierre 1,16 nous dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Donc certains écrits que l'on trouve dans la Bible sont en fait le témoignage direct d'individus qui ont vécu avec Jésus quand il était sur la terre. Voilà, tout à fait, oui. Pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant,
On peut dire que même si Dieu s'est servi d'hommes pour écrire la Bible, ces hommes étaient inspirés par lui. Donc, le livre qu'on a aujourd'hui entre les mains, c'est la parole de Dieu et on peut avoir confiance dans ce que nous lisons. Oui, absolument. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces paroles qui ont traversé plusieurs millénaires sont encore valables pour nous aujourd'hui. Dans Ésaïe 40, verset 8, on lit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Lorsque Jésus était sur terre, il a dit essentiellement la même chose dans Matthieu 5, 18. Vous pouvez lire Matthieu 5, verset 18. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. D'ailleurs, lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte qu'à travers son ministère sur la terre, Jésus faisait régulièrement référence aux Saintes Écritures. Il a même reproché aux gens de son temps de s'en être éloignés et de ne pas s'y référer assez. Dans Marc 7, verset 8, il dit, Marc 7, verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Alors, si Jésus lui-même donnait autant d'importance aux Saintes Écritures, c'est que nous aussi, on peut y croire. Voilà, exactement. Roland, j'aimerais maintenant que tu nous éclaires un peu plus sur le contenu de la Bible. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la Bible est divisée en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament couvre la période depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à la venue de Jésus sur la terre. Et le Nouveau Testament commence avec la venue de Jésus. Il couvre la période du commencement de l'Église chrétienne et il finit avec des prophéties qui concernent la fin des temps. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Nouveau Testament nous concerne plus que l'Ancien? En fait, l'Ancien et le Nouveau Testament sont tout aussi importants l'un que l'autre. Lorsque Jésus était sur la terre, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Donc, les seules écritures qu'il avait à sa disposition étaient l'Ancien Testament. Ceci dit, dans Jean 5, 39, Jésus parle aux gens de son temps et il leur dit, Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, par les Écritures, Jésus se réfère ici à l'Ancien Testament que nous connaissons aujourd'hui et il dit que ces écrits parlent de lui-même. D'ailleurs, dans Luc 24, Luc chapitre 24, Jésus rencontre deux disciples troublés. Il leur présente une étude biblique. Au verset 27, il leur dit « En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, quand il était sur terre, Jésus lui-même a dit que si on voulait apprendre à le connaître, il fallait aller dans l'Ancien Testament. Donc, si Jésus lui-même pensait que c'était important, qui sommes-nous pour le mettre de côté? Oui, exactement. Donc, même si l'Ancien et le Nouveau Testament ont été écrits par des hommes sur de nombreux siècles, ils sont indissociables et ils ne se contredisent pas. L'Ancien Testament, à travers les prophètes, les prophéties, les symboles, transmet la bonne nouvelle du Sauveur qui devait venir. Par contre, le Nouveau Testament, à travers les récits de la vie de Jésus et tout ça, révèle le Sauveur qui est venu. Tous deux révèlent le même Dieu. L'Ancien Testament est en fait le fondement du Nouveau. Il donne les clés qui permettent d'ouvrir le Nouveau. Et le Nouveau Testament explique les mystères de l'Ancien. D'accord. Mais maintenant, quel est le thème central de la Bible? À la fin de son évangile, Jean déclare au chapitre 20, on va lire ce texte ensemble, Jean chapitre 20, au verset 31, que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et d'après ce que j'ai lu dans la Bible, je crois que c'est valable non seulement pour l'évangile de Jean, mais pour les autres et pour la Bible en entier. Le thème central de la Bible, c'est de révéler le caractère de Dieu. C'est de montrer l'amour d'un Dieu qui veut à tout prix entrer en relation avec l'humain et de sauver ce monde de tristesse pour pouvoir passer l'éternité avec Dieu dans un monde parfait. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui résume le message des Saintes Écritures? Oui, bien sûr. C'est un texte d'ailleurs qui est bien connu. Peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent aussi. C'est le texte de Jean 3,16. On peut le lire ensemble. Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En gros, c'est ça la Bible. Et le héros, c'est Jésus. C'est celui qui est mort à notre place
pour qu'on ait la vie éternelle. Mais ça, on l'étudiera un peu plus en détail dans une autre émission. D'accord. Maintenant, je vous invite à prendre une courte pause et on sera de retour dans quelques instants. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. Nous voici de retour. Roland, avant de plonger plus profondément dans l'étude de la Bible, est-ce que tu aurais pour nous quelques principes dans l'étude des Saintes Écritures? Oui, je crois que c'est très important qu'on en parle. Tout d'abord, il faut être ouvert à ce que Dieu veut nous enseigner. Dans le psaume 119, verset 18, je vous invite à lire ce texte, psaume 119, verset 18, le psalmiste prie en disant « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Ensuite, il faut avoir une bonne motivation. Dans le texte de 2 Timothée qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, mais pas pour renseigner. Donc, en fait, la Bible n'a pas été écrite pour nous renseigner ou pour nous donner de renseignements, mais pour nous enseigner à vivre selon la volonté de Dieu. Oui, exactement. Ensuite, la Bible nous avertit qu'on ne peut pas lui faire dire ce qu'on a envie. Dans Deutéronome 12, 32, Deutéronome chapitre 12, verset 32, Dieu dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Et dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 3, 16, 2 Pierre chapitre 3, verset 16, l'apôtre Pierre parle des écrits de Paul et il dit qu'il y a dans ses lettres des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, on ne peut pas étudier la Bible en voulant lui donner notre propre interprétation. Non, c'est ça. On entend aujourd'hui des gens qui disent que la Bible contient la parole de Dieu. Mais comme on l'a vu au début de cette émission, la Bible est la parole de Dieu. Donc, si on dit qu'elle contient la parole de Dieu, on se laisse la liberté de choisir dans la Bible ce qui nous convient et on peut décider arbitrairement ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas. Oui, c'est une nuance très subtile mais très importante en fait. Et on entend même certains pasteurs chrétiens qui minimisent certains miracles de Jésus en disant qu'en fait, c'est pas tout à fait ça qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'était pas aussi extraordinaire. Il y en a d'autres qui se disent que certaines histoires bibliques ne sont pas réellement passées et que ce sont de bonnes histoires pour les enfants, comme par exemple l'histoire d'Adam et Ève, de Noé ou de Jonas. Pourtant, lorsque Jésus était sur la terre, il a lui-même parlé de ces histoires et il y croyait. Donc, lorsqu'on entend ces choses-là, c'est alerte rouge. C'est qu'il y a quelqu'un qui essaie de tordre le sens de la Bible. Oui, c'est ça, tout à fait. Et finalement, un dernier principe fondamental que j'aimerais mentionner pour comprendre les Saintes Écritures, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que lorsque je lis la Bible, que je lis quelque chose dans la Bible que je ne comprends pas, la réponse se trouve elle-même dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 14, verset 32, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, l'apôtre Paul dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dans Ésaïe 28, verset 9 et 10, on nous pose une question. Ésaïe 28, verset 9 et 10, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et au verset suivant, on nous dit comment le faire. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, pour comprendre les Saintes Écritures, je ne peux pas me fier à ce que les gens pensent. Je dois laisser la Bible parler pour elle-même. Oui, c'est ça exactement. Et je te donne un exemple. Imagine qu'on joue ensemble à un jeu avec des amis, au Monopoly ou au Uno ou peu importe. Et à un moment dans le jeu, je me rends compte que tu triches. Alors je t'arrête, je dis « Hé, tricheuse, tu peux pas jouer comme ça, c'est quoi ça ?» Et puis alors, tu te dis « Mais oui, non mais c'est cette façon-là qu'on doit jouer. » Il y a un autre qui s'en mêle et qui nous dit que nous, on ne sait pas jouer et que c'est lui qui sait. Et finalement, on se rend compte qu'on jouait tous avec des règles différentes. Alors le seul moyen de mettre tout le monde d'accord, c'est d'aller dans la boîte, chercher les instructions et de lire les instructions que le fabricant du jeu a données. Nos instructions à nous, elles sont ici. Elles viennent de notre Créateur à nous. Et c'est lui qui est le mieux placé pour nous les donner. Donc c'est en s'appuyant sur elles qu'on arrivera à connaître la volonté de Dieu.
D'accord. Mais dans la pratique, comment est-ce qu'on peut appliquer ce principe? D'abord, en vérifiant dans les Écritures si ce qu'on nous dit est vrai. Et il y a un exemple de gens dans la Bible qui ont fait exactement ça, dans Acte 17. Acte 17, on nous raconte la visite de Paul à l'église de Bérée. Les Béréens ont entendu Paul parler de choses qu'ils ne connaissaient pas, et le verset 11 nous dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est donc un bon exemple à suivre. Oui, tout à fait. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, un bon principe, c'est de prendre toute la Bible. On ne peut pas prendre un ou deux textes du Nouveau Testament et bâtir tout un enseignement là-dessus. Il faut prendre en considération tous les textes sur le sujet et les comparer. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à avoir un enseignement juste. Puis, il faut aussi considérer la nature du texte. Est-ce que c'est un texte historique? Est-ce que c'est un texte poétique? Est-ce que c'est un texte prophétique? Est-ce qu'il est littéral? Est-ce qu'il est symbolique? C'est tout des choses qui rentrent en compte aussi. Un autre point important, c'est de prendre le texte dans son contexte. Et ça, c'est une erreur qui est commise fréquemment. Je ne peux pas prendre un texte, le sortir totalement de son contexte et lui faire dire ce que je veux. Et finalement, je dois me demander, que dit le texte? Quelle est sa signification? Qu'est-ce que le texte veut dire pour moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie pratique? Roland, notre temps s'est écoulé. Mais est-ce que, pour conclure, tu pourrais résumer en une ou deux phrases ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, d'accord. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est vraie et fiable. C'est la révélation de Dieu, d'un Dieu qui nous aime, qui veut établir une relation avec nous et qui a donné sa vie pour qu'on puisse vivre éternellement avec lui dans un monde parfait. Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé cette émission. Vous savez, si on ne veut pas croire les Saintes Écritures, on trouvera toujours des raisons pour prouver notre choix. Mais il y a amplement d'évidence que le récit biblique est vrai et qu'on peut y croire. Et moi, j'y crois.